tout le monde. Il est... Evan. Il est... du matin. Ouais, 6h15. Plein de voitures à faire. On part en Belgique. Enfin, maman m'emmène à l'école. Ouais. Et avec l'école, on peut partir en Belgique. Voilà. Il est tôt. Hein. Il est tôt pour ce petit bonhomme. Je vous avoue que moi aussi. Hein. 3 jours de suite à me lever à 5h30 du matin. Donc voilà, prise. C'est parti pour une longue journée. Au moins, je ne serai pas trop en retard au travail, je pense. Peut-être de 5 minutes. Ça va aller. Ça va aller. Écart, ouais. Bon, l'école est juste en bas de l'arbre, là, donc ça va. On n'est pas très très loin. C'est l'avantage. On a d'autres enfants. Donc il faut qu'ils se lèvent plus tôt. Ouais, genre Ivana, comme elle habite dans une autre ville. Elle habite loin. Comment dire que d'abord, elle dit qu'elle se lève à 6h du matin. Oh bah alors là, du coup, elle se lève à 4h. Parce que 6h du matin pour 8h. Non, je pense pas quand même. Je ne pense pas. Il doit y avoir déjà d'autres parents qui sont là. Je vais me garer à l'arrache. Ouais. Ah, il y a des enfants. Ouais, il y a des enfants. Ah bah, il y a plein de parents. Oh, le bus est déjà là. Bon, écoute. Je vais me garer, je vais faire le tour, je vais me garer, puis... Enfin, il y a surtout les collégiens. Ah non, Non. pas que. Oh, bah, regarde, il y a même Julie et tout ça qui sont là. Elle a même un CM2. CM2, puis en ami. D'ailleurs, maintenant, j'en ai 2 en ami. Oh, de CM2. Oui. Eh ben. Celui qui fait cater, en fait, il jouait du coup avec notre ami. Ouais. Et je sais ce qui s'est passé. Du coup, j'ai envoyé une demande d'amis, il a accepté. Ok. Ouais, go. Bon, bah voilà, j'ai laissé Evan. 6h31. Bon, bah nickel pour partir au travail. Du coup, je vais passer par un autre chemin pour aller pour rejoindre l'autoroute. Bon, ça ira aussi. Donc voilà, bon. T'es parti en Belgique, trop bien. Ils ont trop de chance. En plus, il fait super beau et tout, donc il va faire beau, tout. Enfin, ils vont bien s'amuser. C'est super sympa. Je suis trop contente pour lui. Et puis bah moi, programme, j'ai pris... je vais au boulot et puis je vais faire ma séance de sport. Je vais aller à la salle de sport, un peu comme d'habitude quand Evan il va au badminton. Sauf que bah, du coup là, je n'aurai pas le badminton à l'emmener. Du coup, dès que je quitte le boulot, je vais à la salle de sport. Je fais ma séance de sport. Et puis, je sais pas si entre deux, je rentre, s'ils reviennent vers 8h, entre 19h30 et 19h45. Et encore, hein, comme c'est les bus, la circulation... c'est pas gagné quoi, et ça se trouve ils seront là qu'à 8h. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si ma séance de sport j'aurai déjà fini ou pas, ou entre deux je rentre ou j'attends dans la voiture, je sais pas du tout. Mais bon, on verra à ce moment-là, je vous redirai. Et allez, je vous laisse et puis bah j'allais dire bonne journée, mais non, parce que de toute façon vous verrez le dimanche, mais bonne journée quand même. Voilà, on se retrouve plus tard. Le bus arrive, j'arrive pile poil. Bon, on est en train de tout ranger, ça c'est bon, ça c'est ajouté. Et il n'y a plus que ça, c'est dans les caisses. Ben, finalement, je vais mettre ça là-dedans. Et puis voilà, tout est fini, j'ai plus qu'à laver le sol. Enfin, au beau aspirateur, il passera. On va aller arroser les plantes, Evan. Et puis, ouais, ça. La caisse avec les livres qui restent. Et puis, il y a les vêtements par contre encore dehors.
Ah, puis ça aussi. La boîte, elle a morflé avec l'eau. Par contre, je suis un peu dégoûtée. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. J'essaierai de le... Je le vendrai comme ça. Je sais pas si je le vends sur Vinted ou pas. Dites-moi, oui, dites-moi si vous pensez que ce genre de jouet peut partir, parce que j'en ai plusieurs, mais les autres, j'ai pas la boîte. Et que celui-là où j'ai la boîte, est-ce que vous pensez que sur Vinted, ça peut partir? Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire. C'est super sympa, hein, mais du coup, je sais pas si ça part sur Vinted. N'hésitez pas à me conseiller, merci. Ah oui. Et il y avait certains vêtements qui demandaient à être à sécher. Bah là, ils sont quasiment secs parce qu'il fait chaud, il fait plus de 30 degrés là. Et puis j'ai mis aussi certains jouets. Mais pareil, je pense que je vais faire je vais prendre en photo là et je vais les mettre sur Vinted comme ça parce que je crois que je les ai pas mis sur Vinted. Allez, on va chercher l'arrosoir. Regarde là. Ouais. Bien vu que ça a bien poussé. Ouais. Faudra on la mettra en terre ce week-end. Allez, va chercher l'arrosoir. Tu peux arroser comment? Là non plus, j'ai pas fait encore. Allez. Allez, tiens, c'est lourd. Allez, arrose les pieds, doucement. Les pieds, hein, aux pieds. T'arroses au milieu, là. Là, c'est là le pied de la plante. Voilà. Ça, il faudra faire 2 fois, il n'y a pas assez d'eau, là. On met pas assez, là. J'en ai mis assez. Non, faut tout mettre, faut remplir encore de nouveau. Allez, verse. Tu t'as pas fait celui du fond là. Celui qui est au milieu aussi. Tu n'as pas fait celui-là. Ouais, faut rechercher de l'eau là, parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Tu as tout versé? Hop. Non, sinon ça pousse bien, ça va, c'est pas mal. Bon, il n'y a pas de fleurs encore, mais bon. Je crois qu'il faut que je coupe les gourmandes, il faut que je regarde. Je redemande à mon papa. J'arrive jamais à me souvenir lesquelles petites branches il faut couper. Comment ça? Je crois que c'est celle-ci, ça il faut couper, je crois. Pourquoi? C'est des petites gourmandes, on appelle ça des gourmandes. C'est des branches qui servent à rien, qui vont jamais donner de fleurs et qui pompent toute la sève. Ah. Donc, et je crois que c'est celle-là qu'il faut couper, je sais plus. Celle entre les interstices. En fait, elle coûte de la sève pour rien. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme si en fait tu dépensais de l'argent pour rien acheter. Oui, non. Alors c'est un peu comme si en fait tu jetais ton argent dans la lave. C'est un peu ça. Tu jettes ton argent dans de la lave. Non, parce que ça donne quand même, mais ça donne moins parce que celles-ci, elles prennent une partie de la lave, de la sève. La lave maintenant, je répète tes bêtises. Allez, va chercher de l'eau, je t'attends. D'accord. Voilà, je vous montre ma tête quand même. Ouais, les rangements, il est 6h30, donc là avec Evan on est en train d'arroser le petit potager. Je vous avais dit que j'avais fait des semis, etc. là, que j'avais mis au sous-sol. Donc je vais les planter parce qu'ils sont hauts comme ça. Donc il faut que je replante. Donc ils sont bons à être mis, je vais les mettre dans le deuxième bac, mais il faut que je fasse le compost encore. Enfin pas le compost, le terreau. Tu veux que je le fasse? C'est lourd. Oui. C'est bien rempli là. Hein. Faut beaucoup arroser pour les. Par contre, le mieux c'est de pas arroser les feuilles. Ouais. Parce que sinon ça peut donner des maladies. Ouais. Voilà pour l'instant, on recommencera demain. Ouais. Merci, c'est bon. Allez, tu vas prendre ta douche? Oui. Et puis après c'est bon. Ok? Oui. Donc je disais oui que donc les semis etc, il va falloir que je plante ça. Là j'ai tout rangé quasiment, j'ai plus que les vêtements à faire le tri pareil et à ranger dans les caisses, donc il me reste plus grand chose, donc ça va, franchement j'ai grave finalement j'ai vendu plus que de la moitié quoi. Après j'ai vendu vraiment pas cher. Vraiment pas cher, franchement les vides-greniers il y a des fois franchement les gens ils abusent grave quoi. Je comprends pas trop, enfin je trouve ça limite c'est la malhonnêteté je trouve, les gens
enfin ils sont là pour se faire de l'argent, c'est pas possible quoi. Alors je sais que c'est un vide-grenier, c'est pour me débarrasser, mais il y a un minimum de respect des articles quoi. Quand vous achetez un truc qui a une valeur de 30 euros, vous le vendez 1 euro ou 2 euros, vous le vendez 2 euros et que le gars il essaye de vous le négocier à 50 centimes. Non mais il y a un moment où faut être cohérent quoi. Donc bref, donc j'avoue qu'il y a des trucs que j'ai vendus. Je me suis vraiment pas fait. Le vide-grenier, ça a vraiment pas été. C'était pas là pour me faire de l'argent, quoi. Clairement, le but c'était de vider, ouais. Mais je suis un peu blasée quand même, quoi. Je vous avoue que je suis blasée. Je pense que je ferai pas les vide-greniers encore très très longtemps. Je pense que j'en ferai encore 1 ou 2. Et puis après, je finirai par arrêter parce que franchement, ça me fait trop mal au cœur, quoi. Trop mal au cœur de le non-respect de la valeur des objets, des articles, quoi. Bref, sinon donc ouais, oh, j'ai mal à mon coup de soleil, je vous raconte pas. Bon, vous voyez, hein, j'ai la marque encore, mais dans le dos je vous ai pas, je vous avais montré. Oups. Mais j'ai encore mal là. Evan aussi, bah, là au centre aéré, il a pris un petit coup de soleil, donc je vais lui mettre, je vais aller chercher de la crème, je vais lui mettre de la crème, de la presse-soleil. Et puis c'est tout. Voilà. Donc là il va aller prendre la douche. Moi j'ai un colis Vinted, du coup l'une d'entre vous qui m'a acheté deux jouets. Je lui ai rajouté un petit truc en plus, etc. Donc de la pâte à modeler et tout ça. C'était des articles que j'avais mis sur Vinted et en plus que j'avais mis à la vente au vide-grenier. Mais c'est pareil, au vide-grenier, je vendais trop cher, hein, je vendais ça au moins à 5 euros. Donc entre 3 et 5 euros, vous imaginez, un jeu de société 3 euros. Mais c'est trop cher. Ah oui, 3 euros, un jeu de société qui en vaut 15. Oui, c'est vrai que du coup, c'est vraiment trop cher. Hein. Bref, je vais arrêter de parler de ça parce que ça a tendance à m'agacer. Et puis je suis pas la seule, hein. On était beaucoup, où il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était bon stop. J'ai des collègues qui m'ont dit que ça faisait bien longtemps qu'ils en faisaient plus parce que justement à cause de cette mentalité-là, parce que c'était pas juste chez moi où c'est comme ça. Hein. C'est comme ça depuis des années et c'est comme ça partout. Donc voilà, ouais, je vais continuer à ranger un peu et puis surtout les vêtements là, je vais attendre et puis je les mettrai dans les caisses ce soir. Là je vais attendre un peu. Je vais essayer de me reposer un peu, je suis fatiguée. Il faut dire que je me suis levée, je n'ai pas arrêté du week-end. Ce week-end, il n'y a rien de prévu. Samedi matin, il y a juste théâtre pour Evan. Et puis moi, la salle de sport. Et sinon, c'est tout. Pas de rendez-vous l'après-midi, pas de rendez-vous le dimanche, rien. On n'a pas fait rien. Un week-end de repos. Je vous avais dit que j'avais des week-ends de blindés jusqu'au mois de juillet, mais en fait, donc j'avais oublié que celui-là, je sais pas, il s'est glissé là comme ça, tranquillou. Et il n'y a rien. Week-end d'après, c'est mort. Week-end suivant. Ah d'ailleurs, mince, je devais rappeler. Oh il va être 19h, c'est mort. Je devais rappeler. Pour justement l'organisation de. Je vous avais dit, j'organisais un événement là pour fin mai et donc du coup c'est le 29 mai que j'organise quelque chose et au niveau de l'organisation avec une organisatrice et elle m'a rappelé, elle m'a dit rappelez-moi, elle m'a appelé, j'étais au travail et je pouvais pas prendre l'appel et j'ai oublié de rappeler là. Je rappellerai demain. Mais normalement, c'est vrai, j'espère que normalement c'est bon. Tout est bouclé, je vous avais dit, hein, normalement tout était bouclé. Donc il faut juste que je vois avec elle comment m'organiser, etc. Mais et l'air de rien, c'était pas grand chose. De toute façon, je vous en parlerai en vlog. En plus, là, il faut que je prépare. Ce week-end, je vais commencer à préparer aussi la déco, des petits trucs comme ça. Il faut que je vois. J'ai encore une petite commande à passer. Justement pour le 29, un peu de déco. Et puis voir justement avec elle comment on fait. Voilà. Puis je vous raconterai tout ça. Je pense que je vous raconterai ça la semaine prochaine, tranquillement. Voilà. Je vous prends dans la voiture. Il faut que je vous raconte. Il n'y a qu'à moi, mais je suis tombée. Je sais pas sur qui je suis tombée. Bref, je suis à la pharmacie pour prendre, voilà, pour celles qui reconnaîtront, pour mon renouvellement, nanani. Et là, je tombe sur un pharmacien. Non mais le mec, il m'a expliqué comment ça fonctionnait quoi.
Et oui, enfin, celle-ci, je la prends depuis que j'ai accouché d'Evan. Donc, ça fait un peu 9 ans que je prends cette pilule-là. Donc, je sais comment ça fonctionne, quoi. Et le mec, il me dit, voilà, c'est en continu, machin. Vous savez comment faire, vous savez quoi faire si vous l'oubliez. Je crois que vous avez 3 heures. Je dis, bah non, normalement, c'est 12. Attendez, je vais vérifier. Donc, il vérifie. Ah oui, vous avez raison, c'est 12 heures. Alors, par contre, il faut prendre la pilule du lendemain, s'il y a eu nanani, nanana. Et il faut prendre... et après il faut reprendre toujours à la même heure, machin. Je dis oui, bah de toute façon je prends toujours à la même heure. Je dis parce que voilà. Et le mec il commence à me faire alors il me dit voilà si comment à m'expliquer si vous tombez enceinte, comment faire, enfin si vous avez eu. Et le mec, je sais pas, avec mon masque, il a cru que j'avais quel âge, pourtant je pense que ça se voit que j'ai pas 20 ans. Et j'avais envie de lui dire, en plus c'est mon dernier renouvellement, donc ça veut dire que ça va faire 1 an que je la porte, je l'utilise quoi, enfin je veux dire, au minimum s'il connaît pas mes antécédents le mec. Je suis tombée sur un mec. Alors c'est gentil, il fait de la prévention, mais je crois qu'il s'est trompé de personne quoi, enfin je pense que ça se voit non, que je pense savoir comment ça s'utilise. Tiens, ça m'intéresse de savoir, je sais pas, enfin, si vous voulez répondre ou pas, hein, c'est peut-être personnel, je sais pas. Dites-moi si vous utilisez, quelle contraception vous utilisez. Voilà. Moi, je vous avoue que j'utilise la pilule depuis l'âge de mes 18 ans, ouais, c'est ça, 18, oui, 18, 19 ans, j'utilise la pilule. Alors après, elle a changé, hein. Avant, c'était pas celle-ci, c'était une avec un cycle normal. Celle-ci, elle vous coupe le cycle, donc c'est une pilule à prendre en continu, que j'ai depuis Evan, parce que j'ai eu des soucis, etc. À ce moment-là, on a découvert que j'avais le facteur 5 d'Eden, mais en niveau, le plus petit niveau, le niveau 1. Donc ça va, c'est pas non plus, je risque pas, je dois faire attention, mais disons que voilà, j'ai pas de problème de santé. Touche du singe, mais voilà, ils ont découvert que j'avais le facteur 5 de l'Eden en niveau 1, mais donc du coup c'est pour ça que j'ai entre guillemets cette pilule là, et j'ai pas d'autres contraceptions. Je vous avoue que j'ai pas forcément envie d'utiliser, d'avoir autre chose. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, voilà, si ça vous dérange pas, de me dire ce que vous avez, et si vous êtes satisfait de ce que de la vôtre, quoi. Voilà, tout simplement. Bon, je vais rentrer. Nous sommes, je sais plus si je vous ai dit, on est vendredi. J'ai les courses, donc je vais vous faire un petit retour de courses, et puis voilà. Donc je vous reprends. Alors, vous n'avez pas de trépied ni rien. Donc au niveau du frais, c'est parti. Bon, des œufs, rien de plus classique. Oh, j'avais oublié que j'avais pris du jambon, parce que j'en ai acheté au Grand Frais, je vais vous montrer après. Parce que je voulais acheter du melon, et finalement j'ai pas trouvé de melon. Je sais pas, j'ai même plus trop, il y avait même plus de radis au Grand Frais, j'ai pas compris. Des ficellos pour Evan, parce que ça je sais qu'il aime bien, etc. Donc je lui achète ça. Des babivelles. J'ai repris du fromage raclette en Tremont comme ça. J'ai pris juste un tout petit paquet, c'est pour faire un petit gratin de pâtes. Ça j'adore avec du fromage à raclette, un petit gratin de pâtes. Et des yaourts. Ensuite, j'ai repris de la viande comme ça, la viande hachée, parce que dimanche, j'ai envie de faire des faritas. Voilà, et on va se faire, voilà, je vais faire moi la sauce, la viande et tout ça. J'ai acheté des poivrons, tout ça, et on va se faire nos petites faritas nous-mêmes, etc. Je me dis, oh, ça fait tellement longtemps, et ça va être hyper sympa. J'ai acheté du guacamole, etc. J'aurais pu le faire, mais je vous avoue que là, je l'ai acheté. Voilà, mais du coup, on va se faire un petit... je voulais faire barbecue, puis finalement j'ai pas eu le temps d'aller à la boucherie, donc on va se faire des petites faritas tranquilles. Voilà, chacun va piocher et manger ce qu'il a envie. Bon, pour le coup j'ai racheté du gruyère comme ça. J'ai pris de la crème fraîche épaisse, mais aussi parce que je vais en avoir besoin pour d'autres choses. Donc j'ai pris un gros pot, des cordons bleus. Voilà, ceux-ci je vous ai dit, hein, c'est les meilleurs. Et un autre paquet de yaourt. Je
que je vous ai dit, le jambon. Je sais plus si je vous ai dit jambon. Voilà, un paquet de jambon. Alors, j'ai pris des petites faritas comme ça. J'ai pris celle-ci. Donc, il y a tout un kit. Il faut juste rajouter sauce à sachet d'assaisonnement pour. Il faut rajouter du poulet. Mais moi, je vais mettre de la viande hachée avec 100 ml de crème fraîche et un avocat. Enfin bref, moi, je vais faire à ma sauce. Hein. Je ne vais pas forcément suivre la recette là. Mais c'était surtout pour les tortillas, etc. J'ai pris ça. Un petit kit, sachant que j'en ai un autre encore en bas, vous savez, en petite pocket. J'ai pris donc du guacamole comme ceci. Et j'ai pris, j'en avais pris deux parce que c'était une promo en plus. C'était un acheté, un offert. Donc voilà, du guacamole doux. J'ai pris ça. Ça, et j'ai pris avec des coups des petites chips. Hop. Ça, c'est trop bon. Ça c'est trop bon. Donc à tremper, ça va être trop bon. J'ai pris également des petites tortillas comme ça à manger. Donc voilà, ça fera des petites chips en plus à manger. J'ai pris des pains au chocolat comme ça, parce qu'on aime bien de temps en temps. Ma tisane que je bois le soir. Ça, si je l'adore. Elle est au réglisse. Donc si vous n'aimez pas les réglisses, je vous conseille pas. Mais la menthe, on la sent très peu. Mais au réglisse, c'est trop bon. Et ça me permet de bien digérer. Et j'ai pris des petits beignets au chocolat. Voilà pour Evan. Voilà pour les courses. Et zut, j'avais oublié le sac du grand frais. J'étais en train de tout ranger. Donc je vous ai dit, j'avais pris du coup du jambon comme ça, pensant pouvoir avoir du melon, mais on verra cette semaine, j'essaierai d'en retrouver. J'ai pris des petites framboises, voilà. Une belle petite cagette de fraises. Là, pour ce soir, elles sont super bon. Donc là je vais les laisser, je vais pas les mettre au frigo parce que sinon après avec le froid je trouve qu'elles perdent du goût. J'ai pris un poivron jaune et un poivron orange pour dimanche. Des bananes, encore. Gros consommateur de bananes chez nous. Et j'ai pris deux petits jus, fraise pomme banane qui est très bon, voilà j'aime bien. Et celui-ci que j'avais acheté la dernière fois et que j'avais adoré et que j'ai repris parce que c'est vraiment un délice, c'est pomme, avocat, noix de coco. Franchement, on sent pas l'avocat et c'est super bon, voilà. Donc je vais les mettre au frais parce que bien frais c'est trop bon. Donc voilà, je vous le conseille, hein, franchement le pomme avocat, noix de coco, je vous le conseille parce que c'est vraiment une tuerie. Alors on sent quand même beaucoup la pomme, un petit peu le coco mais légèrement et l'avocat très peu. Franchement je sais même pas si je saurais qu'il y avait de la noix de coco dedans. Voilà, à part parce que c'est vert, mais franchement c'est super bon. Tour de vélo pour lui réapprendre le vélo avec son nouveau vélo qu'on avait acheté la semaine dernière. Bravo. Ah, je voulais vous reprendre. Alors, pour celles qui se souviennent, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, je vous avais dit on était embêtés parce qu'on avait un nid d'abeilles, pas de guêpes, un nid d'abeilles qui s'était formé dans notre cheminée. Et donc du coup, on avait appelé plein d'apiculteurs, quoi que ce soit, etc., pour demander des conseils. Aucun pouvait nous aider parce que dans la cheminée, ils disaient que c'était hyper compliqué, plus monter sur le toit, etc. Donc dans les cheminées, on avait trouvé personne, en tout cas dans le coin, qui pouvait le faire. Ce qu'ils nous avait conseillé, c'était soit de gazer, alors ce qu'on ne voulait pas faire parce que ça restait des abeilles, on ne voulait absolument pas créer de problème, enfin on ne voulait pas tuer des abeilles ou quoi que ce soit. Des guêpes, je vous dis, là, on n'aurait pas eu... on n'aurait pas fait de quartier, mais là des abeilles on voulait pas du tout, et on nous avait dit sinon vous faites un feu et avec la fumée du coup ça va un peu les abasourdir et puis du coup elles vont partir. Et puis finalement on avait fait un petit feu, je vous avais dit c'était la galère, il y avait plein d'abeilles du coup qui étaient dans la pièce, dans le salon, dans la salle à manger, enfin bref on était inondés, c'est une vraie galère, et finalement on a laissé tomber, et puis arrivé la fin de la saison, finalement elles sont parties.
J'avais dit au Baba d'Evan, va falloir quand même qu'on fasse quelque chose parce qu'il reste toujours le nid dans le... Il reste toujours le nid dans la cheminée. Je lui dis, le printemps prochain, elles vont revenir. Il me dit, oh, pas sûr, etc. Je dis, si, tu verras, c'est comme ça que ça fonctionne. S'il reste le nid, il y a la reine qui va revenir ou ça va recréer et elles vont revenir. Et puis là, de ce fait, effectivement, on a commencé à revoir des abeilles revenir un tout petit peu, quelques-unes au-dessus, sur la cheminée en haut du toit. Et là, donc, le papa d'Evan a décidé de faire un beau gros feu dans la cheminée. Et je vais vous montrer, en fait, t'as le nid qui a commencé à se détruire et qui est tombé. Et en fait, il y a la reine il y avait déjà la reine, et la reine est tombée dans le feu, etc. Donc, il a récupéré les monceaux. Je vais vous montrer, et ça, c'est qu'une partie du nid. Donc, le nid, il faisait quasiment toute l'intérieur du conduit de la cheminée. C'est impressionnant. Donc, âme sensible, ça se tenir, hein, parce que c'est un peu spécial. Mais je vais vous montrer rapidement la reine, qui est énorme, mais vraiment énorme. Hein. Elle est comme ça. Et un morceau du nid. Donc regardez la reine par rapport à, par exemple là à ces petits. Franchement, elle est énorme. Et voilà le tas. Ça, c'est juste une partie du nid. Vous voyez les alvéoles, etc. C'est incroyable. Donc elle était vraiment énorme. Donc voilà, on a réussi, enfin le nid du coup a été détruit, donc ça c'était un nid, le nid de l'année dernière, et là il y a là on voit de la couleur a été changée, donc ça c'était la nouveauté, les nouveaux, ça devait être de l'année dernière, etc. On voit les parties nouvelles et les parties anciennes, donc voilà. On a su gérer le truc. Bon bah c'est un peu triste, hein, parce que c'était des abeilles, hein, mais... on voit qu'il y a une petite formation de miel, etc. à l'intérieur. Je sais pas si on verra là, parce que ça commence à sécher. Bon là, on voit tout plein d'abeilles collées, etc. Mais voilà, quelle catastrophe. Donc voilà, je vous ai montré, c'est un peu impressionnant. Et encore, je vous dis, c'est qu'une partie. On a tout, comme il m'a dit, il en reste encore un morceau de collé dans le conduit de la cheminée. Peut-être qu'un jour il tombera, on espère. Bon, normalement là, comme en plus on a eu la reine, normalement il n'y a plus rien qui devrait revenir. Enfin, en tout cas on guettera au printemps prochain, parce que là de toute façon du coup il n'y en a plus aucune qui reviendra. Donc à se méfier, voilà. Un peu la galère. Je sais pas si vous vous souvenez l'année dernière, mais c'était la catastrophe. Parce que de temps en temps, il y en a une qui arrivait à passer, qui rentrait à l'intérieur, dans les chambres, etc. Donc c'est ça qui nous avait alerté d'ailleurs, parce qu'on trouvait bizarre pourquoi on avait autant d'abeilles dans notre maison, et en fait on l'avait trouvé quoi. Bref, bon voilà, allez. On continue et je vous montre le potager. J'avais remis un bloc, vous savez, qui regonfle dans l'eau, dans un seau d'eau, et je viens de voir là que je venais vérifier, en fait il a bien gonflé, et il part complètement en petits morceaux. Ça c'est nickel, je vais pouvoir le mettre dans mon bac, parce que je vais vous montrer mes petites plantes que j'ai fait, vous savez, dans les en semis que j'avais mis au sous-sol. Ils sont prêts à être plantés, donc je vais vous montrer, ils ont bien poussé. Du coup là ça fait un sacré pot, et encore je pense que ça peut gonfler, mais il n'y a pas assez d'eau. Mais je vais le mettre dans le pot. J'espère que ça sera suffisant. Si encore des morceaux, je vais remettre de l'eau. Donc voilà mes petits plants, regardez. Ils ont méga poussé, donc forcément ils ont enlevé le couvercle. Et du coup voilà, ils ont quasiment tous planté. Bon, celui-là il n'a pas donné, mais il y a juste à côté. Celui-là je crois qu'il n'y a rien. Et puis derrière, tout au fond, ça a donné. Voilà, ça a donné. Là c'est encore une autre. De toute façon il y avait 3. Ça doit être l'un haricot. Et puis les autres je sais plus. Il y a du persil et des carottes et radis. Je sais plus c'est lesquels. Là que je regarde exactement. Je me souviens plus trop.
Et voilà. Et donc tout ça, bah, c'est bon à planter, hein, du coup, là, maintenant, hein, ça y est. Ça pousse, ça pousse. Et donc le couvercle, forcément, bah, il a été soulevé. Certaines couches. Voilà, j'ai pas tout rempli. Je sais pas, c'est bizarre. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas assez. Il y en a peut-être pas assez. Donc je vais laisser comme ça. Et puis de toute façon j'aurai mes petits plans implantés et je vais vous montrer ça. Je vais vous laisser là. Je sais pas du tout ce que j'ai filmé cette semaine. Je vous avoue que je suis un peu... je sais pas. Je crois que j'ai pris pas mal de fois mon téléphone ou quoi que ce soit. Bref, je sais pas ce que ça va donner. Il y a des fois où j'ai l'impression que j'ai beaucoup vlogué ou pas. Et puis d'autres fois non, ou quoi que ce soit. Donc bah voilà, je vais vous laisser là. Je vais, comme vous avez pu voir encore aujourd'hui, c'était un peu de jardinage, mon ménage, rangement, etc. J'ai pas fini de ranger encore. Et puis voilà. Et puis après la semaine prochaine, on attaque une nouvelle semaine. Donc merci d'avoir regardé ce vlog et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.